Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'août 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, gardent bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. En premier, mes lions, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Waouh, sur ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a? L'as de feu. Vous êtes dans votre énergie. J'ai l'impression que vous vous réappropriez votre énergie. Vous acceptez ce potentiel de positivité, de nouveau départ, nouvel élan, de positionner des actes, des choses qui vous passionnent, faire des choses qui vous passionnent d'une façon nouvelle, de le faire à nouveau ou pourquoi pas même sur des nouvelles choses qui visiblement ça vient vous redonner du baume au cœur, vous redonner de l'élan, vous redonner de l'entrain. J'ai l'impression que l'as de feu, c'est l'as de bâton et c'est l'énergie qu'on accepte d'accueillir, qu'on accepte d'ouvrir, qu'on accepte de mettre en place de façon très forte et significative, parce que c'est votre élément, d'accord, le feu déjà, et j'ai l'impression que pour certains et certaines, on est en train de me dire, il ou elle incarne cet as de bâton pleinement. Ils sont à l'origine d'action, de volonté d'aller de l'avant, il y a beaucoup de volonté, de détermination, de motivation, de passion, peut-être pourquoi pas aussi, c'est peut-être le potentiel d'un nouveau commencement, de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose que vous aimez faire, que vous voulez créer, et pleinement, vous l'incarnez pleinement, le revendiquez, le démontrez à l'extérieur, vous rayonnez ou vous osez rayonner, vous mettre en avant, être qui vous êtes dans votre énergie pleine finalement. Ok, pour certains et certaines, c'est je pose l'acte déterminé et passionné que j'ai à faire, que je veux faire, que je souhaite faire depuis longtemps. Ça peut être dans n'importe quel domaine, pour n'importe quel projet, où je mets de l'énergie de passion dans tout ce que je fais dans mon quotidien. C'est comme redonner un nouvel élan à plein de choses. Ok, ça peut être sur des toutes petites choses, mais d'une façon générale, ça crée une ambiance où la sensation d'un nouveau départ avec un potentiel extrêmement passionnant, extrêmement vivant. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Avec l'énergie de la conscientisation, du lâcher-prise et du pendu. Alors, le pendu, c'est le lâcher-prise. J'ai l'impression que vous vous trouvez peut-être... vous avez la sensation que cette nouvelle énergie... C'est pas qu'elle vous bloque, mais elle était peut-être bloquée à l'intérieur de vous. Vous attendiez peut-être une solution, une façon de faire, une action particulière pour venir peut-être comme la déverrouiller. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience de quelque chose. Si cette énergie, elle est bloquée à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que vous pourriez volontairement vous mettre dans une situation inhabituelle. Donc c'est pas tant, je la sens pas tant bloquante, c'est pas une énergie de blocage, je sens une énergie où là où je pourrais avoir des blocages d'habitude, d'ouverture, de passion, etc., je vais me mettre en condition dans ces situations-là, une position d'inconfort pour aller peut-être comprendre comment, même dans l'inconfort ou même dans une posture un peu inhabituelle ou pas commune, si je puis dire, je peux venir comprendre comment je peux raviver cette passion-là. Maintenant, peut-être qu'on vous met aussi, pour certains et certaines, en stand-by. On vous met... J'ai entendu des gens qui appellent pour faire une démarche téléphonique et genre, vous attendez plus d'1 heure au téléphone. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et
le temps que vous êtes en train d'attendre, vous voyez, avec, c'est ça, c'est, alors je sais pas si c'est une situation particulière pour quelqu'un que vous allez vivre ou que vous avez vécu, ou si c'est plus dans la symbolique, mais genre on vous met en attente, voilà, donc vous, voilà, et pendant qu'on vous met en attente dans quelque chose, vous vous occupez à quelque chose, ou alors vous dites, eh ben tiens, tant que c'est sur le répondeur, je le mets à fond le répondeur, je l'entendrai quand ça décrochera, moi je vais m'occuper à faire ci, à faire ça, et finalement on trouve de l'élan. On est efficace, vous voyez, il y a un truc comme ça, même dans un temps de blocage et d'attente, bah du coup, quitte à attendre et à être bloqué là, à pas pouvoir bouger ou quoi, eh ben je vais, tiens, trier ce placard, ranger ce truc, de toute façon, visiblement, j'en ai pour un moment d'attente, j'ai un truc comme ça, mais c'est un moment d'attente où vous savez que ça va rapidement se débloquer, mais dans ce laps de temps-là, vous passez à l'action, vous réglez une problématique, ou en parallèle de ça, je sais pas, c'est je remplis un dossier administratif, mais un truc que j'avais laissé sur le coin de table où je pouvais avoir un blocage, mais c'est peut-être la solution qui va vous débloquer. Un temps d'attente pour une situation peut vous débloquer dans l'action d'un petit truc à faire qu'on remettait de côté, qu'on repoussait à demain, et pouf, on le fait, et ça vient débloquer quelque chose en vous, ou une conscientisation, quelque chose, voilà, donc ça peut être quelque chose de très subtil comme ça, mais j'aime bien l'idée de la posture indélicate qui va me servir à prendre conscience de ce que j'ai envie d'agir, d'acter, de faire, ou de venir débloquer pour une fois que, quand j'ai réglé ma problématique, une fois qu'on me décroche, c'est symbolique toujours, hein, une fois qu'on me décroche au téléphone et que j'ai réglé le truc, ou que j'ai posé ma question, ou que j'ai eu ma réponse à ma démarche, ou je sais quelle démarche je vais faire, tout de suite, derrière, j'ai pas l'impression d'avoir réglé un truc, mais deux, vous voyez, donc d'avoir vachement avancé. Et tout ça, ça a été très inconscient, vous voyez, inconscient et en même temps solutionné dans une prise de conscience immédiate en fait, dans l'instant T. Bon, j'aime bien la subtilité et l'exemple. Ok, quel conseil on vous donne, mes lions? Quel conseil pour mes lions? Le 6 de bâton. L'échange, le partage, vous affirmez le succès, la reconnaissance. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, montrez-vous, hein, montrez-vous sous le feu des projecteurs. Vous pourriez avoir le succès ou la réussite dans quelque chose qui vous est rendu de droit et de manière légitime parce qu'on vous reconnaît à votre juste valeur. On vous réattribue vos mérites, on vous réattribue les félicitations ou il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être une situation bloquante qui a pu être un problématique, vous y attelez à bras-le-corps, vous cherchez à trouver une solution par rapport à cette problématique, et c'est l'action que vous posez qui peut venir vous dire « Ah non, oui, c'est vrai, en effet, on vous a dit ci ou ça vous a posé problème, mais en fait, il y a eu une erreur, c'est nous qu'on vous doit, ou vous avez bien fait de passer à l'action parce que c'est vous qui avez raison, et en tout cas, on vous rétribue ou on vous rend ou on vous accorde quelque chose qui, au premier lieu, peut-être avait été un peu traité à la va-vite. Vous posez une action parce que ça peut vous donner un sentiment de stagnation, ça pourrait venir vous déranger, vous mettre dans une posture un peu délicate, et au final, on vous dit bien, oui, ça peut être une administration qui vous donne gain de cause, par exemple, en vous disant, oui, c'est vrai, vous aviez raison, nous sommes désolés, en effet, on vous doit ça, ou alors on vous a dit qu'on vous donnerait pas ça ou qu'on vous prendrait ça, et au final, c'est à vous. C'est nous, on a fait mal nos calculs, ou j'ai un truc comme ça. Mais parce que vous posez une action, pas forcément de contestation, mais pour aller comprendre. Et finalement, en allant comprendre, on se rend compte de peut-être quelque chose qui a été mal fait à la base, ou mal compris, ou mal rentré administrativement, ou mal perçu, vous voyez, ou il y a un truc comme ça. Une erreur, tout simplement, c'est possible. Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que là, vous repartez sur les chapeaux de roue, en vous sentant beaucoup plus valorisé. Le 6 de bâton, c'est on vient rebooster un peu votre ego positif, quoi. Vous voyez, on vient vous flatter, vous êtes sous le feu des projecteurs, vous voyez, mais en même temps vous partagez, vous rayonnez. Il y a vraiment cette notion de vous montrer sous le feu des projecteurs et d'être pleinement qui vous êtes dans vos talents, dans ce que vous savez faire, dans ce que vous aimez partager, comment vous aimez le partager, comment vous aimez l'interaction, la réciprocité, etc. C'est extrêmement chaleureux, j'entends, et on vous dit que vous, petit à petit, peut-être aussi, vous apprenez ou réapprenez à recevoir finalement la rançon de la gloire, quoi, à recevoir les compliments, à recevoir tiens, je te trouve vachement plus je sais pas moi, de bonne humeur, je te trouve plus énergique, je te trouve beaucoup mieux depuis quelques temps, etc., etc. Et c'est tout des petites choses comme ça
qui peut faire que vous vous rendez compte que ce que vous mettez en place commence par porter ses fruits, commence à être visible en tout cas. Votre énergie positive commence de nouveau à rayonner et à être visible. Impeccable. 6 de bâton, ça peut être aussi la victoire après une bataille, hein, d'accord? Donc on vous donne gain de cause là, hein, parce que vous avez posé un acte suffisamment, puis vous n'avez pas lâché l'affaire, il y a un côté très passionné, et on s'accroche, on trouve des solutions, on démontre, et même si c'est pas confortable pour vous d'aller démontrer, d'aller prouver, ou d'avoir envie d'obtenir quelque chose, vous avez l'air d'y parvenir. Ok, même si cette chose-là vous a demandé de faire focus, vous a bloqué ou fait stagner quelque temps, moi il y a un truc comme ça. Bon, allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes lions, sur ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on a? Le messager de terre. Commencez à planifier dans vos projets concrets pour la suite. Commencez à essayer d'envisager les choses, à les mettre sur papier, à compter, à calculer, à faire avancer doucement mais sûrement, un pas après l'autre, mais de façon concrète vers vos projets. Ok? Et ça passe peut-être par une action, une première action passionnée, franche et forte qu'on fait. Et une fois que ça s'est débloqué, on peut enfin commencer à se lancer doucement mais sûrement vers ses projets, vers une nouvelle activité, vers, je sais pas moi, ça peut être un projet d'achat immobilier, ça peut être un engagement dans un projet de groupe où vous arrivez doucement mais sûrement avec vos bagages, vos connaissances, vos talents, votre loyauté, votre fidélité. C'est aussi ça le messager de terre. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avancez aussi peut-être en étant un très bon allié pour vous-même. Vous êtes fiable, vous êtes beaucoup plus stable et constant dans l'avancement. Peut-être que vous avez aussi un peu ralenti le rythme, mais c'est pas grave, vous avancez. Vous avancez, le messager de terre, le cavalier de denier, hein, c'est celui qui bâtit Rome, vous voyez. Et Rome ne s'est pas fait en un jour, mais vous avez déjà fait vos plans, vous avez déjà tout calculé, vous avez déjà envisagé, vous êtes très minutieuse dans l'envie d'entreprendre les choses. Vous avancez peut-être pas vite, mais un pas à la fois, vous y revenez pas, et chaque pas que vous faites vous mène un peu plus vers votre concrétisation et votre réalisation. Ok. On vous demande peut-être de commencer à entreprendre, à mettre en place de façon peut-être un petit peu plus concrète ce que vous envisagiez ou ce que vous aviez planifié en amont. Très bien. Si je peux pas encore passer à l'action parce que je n'ai pas obtenu ce qui me permettra de commencer à concrétiser, rien ne vous empêche de commencer à faire vos plans de façon peut-être un petit peu plus détaillée. Ok? Comme ça, au moins, vous êtes fin prêt au moment où vous pouvez vraiment y aller. Ok? Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? La tempérance à l'envers. Tempérance, c'est prends le temps, harmonise-toi, pèse le pour et le contre. C'est pas que vous devez pas peser le pour et le contre, etc. J'ai l'impression que ça a déjà été fait en amont. On vous dit, t'as plus besoin de penser qu'il te faut encore du temps pour t'aligner, pour t'harmoniser, pour t'assurer que tu vas gérer, que tu vas être à la hauteur, que tu vas être adapté, etc. J'ai l'impression que vous l'êtes déjà. Ok? Bon. Si quelqu'un vient... Alors, je vous le dis, hein. Si quelqu'un vient vers vous dans le but de se réconcilier... par exemple, ça va être professionnellement, c'est écoute, on travaillera plus ensemble, par contre, voilà, on peut rester en bon terme, il n'y a pas de souci. Ou alors en tant que couple, hein, ouais, non mais vous, on va être très amis, il n'y a pas de problème. Mais c'est vous qui prenez cette posture-là. Vous allez rester fiable et fidèle par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, qui aujourd'hui vous motive et vous remotive. J'ai l'impression vous allez aller à votre rythme, peut-être pas très rapidement, mais on vous tirera plus en arrière. C'est ça qu'on dit là avec tempérance à l'envers. Ok. Il y a eu une première phase où vous deviez guérir avant de vous remettre en action. Et là, on vous dit, t'es plus dans cette phase-là. Maintenant, tu vas continuer à guérir un peu plus en te mettant en mouvement. C'est ça qu'on me précise là. Très bien. Quel conseil pour mes lions? Une seule, s'il vous plaît. Conseil pour mes lions. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Embrasse le changement, saisis la chance, saisis l'opportunité ou crée-la. Et j'ai l'impression que vous pourriez commencer par une chose forte et significative qui a l'air de vous passionner. Et finalement, j'ai l'impression que vous allez comme planifier votre temps
de façon à ne pas faire focus peut-être que sur un projet, une idée, une direction. J'ai l'impression que vous allez petit à petit remettre du mouvement dans plusieurs domaines qui sont importants pour vous. Et vous allez vous dire, je vais peut-être comme ça, je vais pas avancer super vite dans un domaine, je vais peut-être reprendre en main tel domaine, telle passion, tel projet, etc. Et à chaque fois, je vais y mettre un petit peu d'énergie. D'accord, je vais dispatcher mon temps et y remettre un petit peu plus d'énergie. Parce que si à un moment donné, on vous a stoppé, on vous a bloqué, ou vous vous êtes senti bloqué et stoppé, ça, c'est tout qui a été mis à l'arrêt. On vous dit, je préfère avancer petit à petit en reprenant, en diversifiant un petit peu mes priorités. Mais en même temps, j'ai besoin et envie de réavancer dans plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Je l'ai comme ça, cette roue de fortune. Visiblement, le mouvement en avant vous fait aller avec une amplitude, j'ai l'impression plus... C'est un changement positif, la roue de fortune. Et j'ai l'impression que du coup, vous en profitez de cet élan positif et cette amplitude. Plus vous avancez, plus il y a de l'amplitude, plus vous avez d'énergie pour peut-être réenvisager de revoir ci, reprendre tel projet, relire ce bouquin. Tiens, je me remets au jardinage et puis là, je me remets à sortir. Tiens, ça m'intéresse, c'est vrai, je vais reprendre un peu mes finances. J'en étais où de mon projet de m'offrir ou m'acheter ou investir dans ci ou dans ça. Vous voyez, ça peut vraiment... Et voilà pourquoi vous avancez pas très vite. Parce que peut-être que vous êtes en train de vraiment tout planifier, mais sur plusieurs petits trucs. Plusieurs petits trucs qui constituent un ensemble dans lesquels vous avancez doucement mais sûrement. Bravo. Ou alors c'est vraiment un seul projet, focus là-dessus, on y met toute son énergie, sa planification, son attention, on avance, on saisit l'occasion, mais là visiblement c'est vous qui l'a créé. C'est vous qui êtes le propre créateur de votre chance et de votre avancement et du mouvement en avant. Ok. Mais après attention, parce qu'on met en place quelque chose qui crée un mouvement positif vers l'avant, ça ouvre peut-être le champ à des options ou des opportunités ou des nouvelles rencontres et des chances qu'on se dit « ouais, je suis chanceux, du coup, ça a créé ça comme opportunité, etc. etc. » Mais c'est comme si vous étiez vous à l'origine. Si on n'ouvre pas la porte, l'opportunité, elle n'est pas possible ou les plusieurs possibilités ne sont pas possibles. Et vous, c'est ce que vous avez l'air de faire. Ok. Impeccable. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous amènent un peu de baume au cœur ou vous réconfortent. Le 4 de bâton sur le fait que vous êtes vraiment rentré ou re-rentré dans une énergie de stabilité, d'engagement, mais avant tout vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous aviez besoin de vous réénergiser dans un engagement de stabilité, de construction, de discipline, de construction positive. On partage avec un entourage restreint au départ et ensuite... on a de plus en plus de bonnes nouvelles à annoncer, mais sur des gens de plus en plus larges. J'ai un truc comme ça. Le 4 de bâton nous parle potentiellement de signature de contrat, de mariage, de bonheur partagé, etc. Donc il peut y avoir vraiment l'idée de nouveau se sentir bien. Le 4 de feu, ça peut représenter aussi la maison, le foyer. Mais la maison et le foyer peut être aussi une stabilité intérieure. On reconstruit de manière positive, stable et bien solide ces bonnes fondations intérieures. Vous retrouvez une certaine forme de chaleur. Chaleur à l'intérieur de vous que vous avez peut-être envie de partager avec les autres, mais avant tout, c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Je retrouve ma stabilité, je retrouve cette joie de réussir à reprendre de l'élan, de la motivation et de la régularité aussi dans le fait de me sentir bien ou mieux de jour en jour, parce que je prends cet engagement vis-à-vis de moi-même. Pour d'autres, ça peut vouloir me dire là aussi que du coup, tous ces plans, ces projets, ces ouvertures, ces actions, etc. peuvent vous mener à des engagements ou à des signatures de contrat, ou pourquoi pas une rencontre de la personne avec qui vous pourrez par exemple vous marier. Hein. C'est possible. Parce que le 4 de feu, de bâton, pardon, c'est vraiment l'énergie du mariage, mais où on partage, d'accord ? C'est des engagements heureux. Voilà. Et ça, on le retrouve. Mais avant tout, c'est vraiment la structure, la stabilité. Ok ? Avec quelle énergie on vous réconforte, on vous soutient, on vous amène un peu de baume au cœur. Avec quelle énergie on vous amène un peu de baume au cœur, on vient vous réconforter. L'énergie de l'ermite à l'envers. Vous n'avez plus envie de rester enfermé chez vous. Vous n'avez plus envie de vous sentir isolé du monde. Vous n'avez plus envie... Alors, je dis ça comme si que l'ermite c'était forcément une carte de solitude malheureuse. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que vous avez aujourd'hui, Eman, vous aviez eu besoin
de cette bulle, de cette parenthèse, d'être dans votre grotte, dans votre introspection, d'aller faire la lumière. Vous étiez en quête de quelque chose, de réponse intérieure. Et maintenant que vous les avez trouvées et que ça vous permet de retrouver l'entrain, l'élan, l'envie, la motivation, etc., vous n'avez même plus envie. Tout ça, maintenant, vous avez envie de le partager. Vous retrouvez le goût de sortir et du partage à l'extérieur. Mais c'est pas je le partage avec n'importe qui, c'est je le partage de façon joyeuse et positive avec les gens qui vont se réjouir pour moi et qui seront heureux ou heureuses pour moi de partager le fait que quelque part, symboliquement, je revienne parmi le monde. J'ai un truc comme ça. C'est soit vous en avez envie et vous le sentez, soit c'est un truc de j'en ai marre d'être seule en fait. Et peut-être que jusqu'à maintenant ça vous a convenu, ou pas, mais c'est pas le j'ai besoin de quelqu'un pour me sentir exister. C'est je suis seule, j'ai compris plein de choses, parce que l'ermite ça reste quand même l'énergie de la sagesse, d'accord? Mais à un moment donné, c'est genre maintenant j'en ai ras-le-bol d'être seule. Je veux le partager, pas forcément sentimentalement, romantiquement, etc. Mais maintenant voilà, je n'ai plus besoin de cette énergie de solitude. Ok? Impeccable. Allez, quel conseil pour mes lions? Reine d'épée. On vous dit, croyez en votre bon discernement. Vous avez bien compris, bien capté, vous avez un sens analytique des choses. Ça va très vite dans votre tête. Tout de suite, vous savez analyser, comprendre. Par exemple, j'en ai marre d'être seule. Vous savez ce que ça veut dire. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas de je ne perçois pas bien ce que je suis en train de ressentir. C'est factuel, c'est inné en fait. Vous vous connaissez très bien. J'ai ça avec la reine d'épée. Il y a pu y avoir un moment où presque limite vous vous reconnaissez pas, vous vous reconnaissiez plus, vous saviez presque même plus quoi penser, quoi dire. Est-ce que c'est moi qui vois clair? Est-ce que c'est pas moi qui transforme? Est-ce que c'est pas moi qui me fais des idées, des illusions? Non. La reine d'épée, elle a une vision extrêmement claire, précise, nette et très fine, presque chirurgicale dans son analyse de ce qui est. Elle est très intelligente, elle est très perspicace, elle peut être très drôle, avec un humour un peu piquant par moment, d'accord, mais mine de rien, même dans son humour ou quoi, elle est très perspicace, ok? La reine d'épée, elle prend des décisions, et quand elle prend des décisions, elle sait pourquoi elle les prend. Parce qu'elle est animée, parce qu'elle décide, parce qu'elle se fait confiance. Elle fait confiance aussi à son discernement. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi comme conseil, c'est, tu vois, tout ce que tu avais envisagé vers le futur, tout ce que tu projetais, tout ce que tu savais vouloir, ne plus vouloir, etc. Et ce que tu voulais discerner sur le long terme, à partir de maintenant, tu vas pouvoir clairement prendre les décisions qui vont commencer à mettre en place de façon concrète et factuelle ce que tu visualisais pour le long terme. Impeccable. Donc en fait, finalement, vous décidez. Vous décidez, vous tranchez, vous exprimez ou pas. La reine d'épée, elle peut aussi décider de ne pas exprimer, mais elle sait pourquoi. Elle sait avec qui elle exprime ou avec qui elle exprime pas, et c'est surtout qu'elle sait aussi pourquoi. Et la reine d'épée ne justifie pas, n'explique pas, ne déblatère pas, ne négocie pas. On peut dire, ah mais c'est une mégère. Non, elle est juste très affirmée en fait. Que vous soyez un homme ou une femme. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le nouveau départ avec le fou. Allez, je vous la lis. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de toute entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Je crois que cette carte résume extrêmement bien tout ce que je vous ai dit. Symboliquement, la revenue au monde, le fait de terminer les blocages, l'effet de prendre un nouveau départ qui vous motive, de ne pas avoir peur, ça vient tout résumer. Impeccable. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes lions? Donner sans rien attendre en retour. Là, vous allez être challengé. Là, vous allez être challengé parce que j'ai l'impression que on vous demande de donner sans rien attendre en retour. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'attente ou pas de besoin qui doit vous être rendu de manière légitime. Ça ne veut pas dire ça. Mais si on donne dans le but de recevoir, c'est là que se créent les blocages. Parce que visiblement, on veut que vous donniez si vous en avez envie, que vous ne donniez pas si vous n'en avez pas envie, mais que par contre,
ça vous reviendra forcément en retour, même sans avoir besoin de l'attendre. Et ça, c'est ce 6 de bâton qui me le dit. Parce que vous êtes qui vous êtes, vous recevrez forcément en retour. Celui ou celle qui ne vous rend pas en retour, ou si vous n'avez pas un retour en fonction de ce que vous donnez, eh ben c'est peut-être que là, vous devez arrêter juste de donner. C'est tout. Mais par contre, donner dans le but de recevoir, ça par contre, on vous dit non. Ça par contre, on vous dit non. Ou alors, on vous dit, c'est pas parce que tu donnes tout à un endroit ou que tu as tout donné à un endroit que ça va te revenir sous cette forme-là ou de cette personne-là ou de ce contexte-là, de cette situation ou de ce contrat-là. Ah, d'accord, ok. Bon. Alors ça, je sais pas du tout comment il va vous parler, celui-là. Vous me direz, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? Si vous y croyez. En fait, on vous dit que vous pouvez réaliser tout ce que vous croyez, si vous croyez en vous. Et visiblement, j'ai l'impression que vous recroyez en vous. En la vie, en compétence, au potentiel, au fait que ça puisse revenir, qu'il y ait un truc qui peut se rallumer ou se repasser de façon passionnante pour vous. Allez, on y croit. Hop, elle a volé de je sais pas où. Je reviens, je vais la trouver. C'est le dernier message ou le dernier conseil. Hey, ils me font bouger sur votre guidance, je vous dis pas, il faut faire du sport. Je l'ai. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le valet de bâton, ça valait le coup. Oser. La spontanéité, la joie, l'enthousiasme, le fait d'entreprendre et de s'en foutre, d'avoir peur d'être maladroit, d'avoir peur de mal faire. Il y a beaucoup de feu, beaucoup de bâtons, beaucoup de nouveaux, de nouveautés, de jeunesse, de potentiel nouveau, de nouvelles créations. On part sur un nouveau cycle qui est bien plus... ou une nouvelle énergie qui vous donne envie d'entreprendre différemment, mais qui vous repassionne en même temps. Ok, la petite flamèche du valet de bâton, c'est pas un grand feu intérieur, mais c'est déjà mieux que rien. Surtout quand elle est plus là, cette petite flamèche. Allez, enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes. Laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Vous allez commencer quelque chose. Peut-être qu'en commençant quelque chose de nouveau, ça va tout de suite mettre un terme à un autre truc, hein, d'accord ? Mais à partir du moment où ça vous motive, ça vous donne envie d'y aller, c'est peut-être ça, vous avez commencé quelque chose, vous allez le terminer, et enfin, vraiment, vous allez peut-être, à partir de là, ça va être un déclic pour vous, et vous allez retrouver cette fougue, cet entrain, cette motivation, et ce truc de se dire, je suis capable. Ça, c'est cool. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.